invité, Pierre Réhov, il est reporter et écrivain. Est-ce qu'il est avec nous? Je suis. Bonjour, merci d'être avec nous sur RT France. Alors, que vous inspirent ces images, ces tristes images de heurts entre manifestants et forces de l'ordre à Paris, dans le quartier de Barbès? Elles étaient prévisibles, ces images? Écoutez, d'abord, j'aimerais apporter mon opinion sur la question, qui est que je suis a priori hostile à toute interdiction de manifestation et partisan de la liberté d'expression à son plus haut niveau. En revanche, concernant ces manifestations proprement dites, s'il s'agissait de défendre le peuple palestinien, les Arabes de Judée-Samarie et de Gaza qui se font appeler palestiniens depuis 1964, enfin bon, l'histoire est ainsi faite et aujourd'hui il faut les reconnaître comme tels. S'il s'agissait simplement de les défendre, bon, écoutez, c'est une manifestation comme une autre et on a le droit de l'expression. Et on a le droit de soutenir le peuple palestinien de la même manière qu'on a le droit de soutenir le peuple israélien. En revanche, il s'agirait de débordements avec un soutien à une organisation terroriste palestinienne qui est le Hamas, qui nous arrose de roquettes depuis lundi. Les roquettes qui sont envoyées sur Tel Aviv et sur toutes les villes israéliennes, ce ne sont pas des feux d'artifice. Il y a des blessés, il y a des morts, il y a des habitations détruites. Il y a 3 jours, on a été réveillé 4 fois pendant la nuit avec des explosions et avec des sirènes au-dessus de la tête. Aujourd'hui, à 13h, ben tiens, d'ailleurs, je vais vous faire participer. Voilà ce que ça donne quand on est à Tel Aviv. Non, monsieur, vous restez dedans. Vous voyez donc, vous avez cette ambiance de guerre que l'on vit avec des explosions, avec des sirènes, c'est pas très drôle. Et malheureusement... C'est pas drôle de l'autre côté non plus, hein, monsieur. Non, attendez, l'autre côté, ce sont des terroristes qui visent des populations civiles israéliennes délibérément, tandis que l'armée israélienne s'arrange pour viser a priori que les organisations terroristes et que les infrastructures terroristes. Écoutez, je vais vous donner un... Monsieur, Pierre Réhov, s'il vous plaît, 31 enfants morts depuis lundi... Oui, tués en partie par le Hamas, oui, absolument. Non, vous savez que 20%, pardonnez-moi, vous n'avez pas interrompu la personne qui était avant moi, qui est un propagandiste islamo-gauchiste qui n'a fait que proférer des mensonges. Je vous demanderai, si vous voulez bien, de ne pas non plus m'interrompre quand je dis des vérités. D'accord? Parce que vous m'avez fait venir, j'ai attendu une bonne demi-heure avant de pouvoir parler, et je l'ai fait avec vraiment beaucoup de plaisir d'ailleurs, parce que j'avais envie de vous parler, mais à condition de pouvoir le faire. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement il y a des enfants palestiniens qui sont morts, et c'est très regrettable. Il faut savoir qu'ils sont conservés comme boucliers humains par le Hamas. Il faut savoir que 20% des roquettes du Hamas envoyées sur Israël, ils en ont envoyé 2000 depuis lundi. 20% tombent à l'intérieur de Gaza, font des dégâts, tuent des enfants, et tuent certainement plus d'enfants que Israël n'en tue, pour la simple raison que Israël prévient avant chaque frappe aérienne. D'ailleurs, ça permet aux caméramans palestiniens qui sont sur place de pouvoir filmer et de pouvoir vous envoyer des images en direct des bombardements. Pourquoi? Parce que Israël prévient, nous allons bombarder tel endroit, et d'ailleurs la population civile peut s'en sauver. Donc vous avez beaucoup de morts qui sont dus au Hamas. Il n'y a absolument aucune comparaison possible entre la démocratie israélienne qui protège le peuple et les Hamas, qui est une organisation terroriste du type de Daesh. On ne pourrait pas imaginer en France aujourd'hui... S'il vous plaît, une frappe a ciblé l'immeuble des médias Al Jazeera et Associated Press aujourd'hui. Qu'est-ce que ça indique? Racontez-moi ce que ça indique, s'il vous plaît, il ne faut pas qu'on parle en même temps. Pourquoi cibler des journalistes si c'est le Hamas qui est l'ennemi israélien? Cibler des journalistes, on n'a pas ciblé des journalistes. L'armée israélienne a ciblé le bureau d'Al Jazeera, qui se trouve à côté d'un bureau du Hamas, et le bureau d'Associated Press, qui très souvent, et que les journalistes d'Associated Press sont très souvent complices du Hamas, mentent sur le fait que le Hamas envoie des roquettes à partir de la population civile. Et j'aimerais quand même finir de ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, c'est que non seulement le Hamas tue des civils innocents en Israël, mais qui aussi leurs propres civils. Ils se foutent complètement de leurs propres civils. C'est une organisation terroriste qui est l'équivalent de Daesh. Peut-on imaginer en France des manifestations en soutien à Daesh après le Bataclan? Eh bien, écoutez, à part la dérive sémantique
qui est renforcée par beaucoup de médias, et évidemment par les manifestations pro-palestiniens, et par des messieurs comme celui que vous venez d'interviewer pendant une demi-heure sans l'interrompre une seule fois, alors qu'il proférait mensonge après mensonge. Et d'ailleurs, je vais vous en signaler un, les Arabes israéliens ont la nationalité israélienne. C'est totalement faux de dire qu'ils ne l'ont pas. C'est une aberration. Ils mériteraient vraiment d'être attaqués en justice pour proférer de tels appels à la haine contre les Juifs à partir d'affirmations aussi fausses. Bon, alors, pour revenir sur le bombardement de l'immeuble des médias Al Jazeera et Associated Press, alors on a une réaction justement de l'agence AP qui se dit choquée et horrifiée par cette frappe israélienne contre ses bureaux à Gaza. Alors cet immeuble, il a été ciblé puisque le directeur d'AP a dit dans un tweet avoir été prévenu à l'avance qu'une frappe israélienne était à suivre. Ça pose quand même une réelle ça pose quand même une question, ça pose un problème en tout cas en matière de liberté de la presse pour ce pays qui est Israël et qui estime être la seule démocratie, la seule vraie démocratie du Moyen-Orient. Absolument pas, pour une raison très simple, c'est que les journalistes à Gaza et dans tous les territoires qui sont dirigés par des terroristes, que ce soit la Judée-Samarie, vous appelez Cisjordanie, sous l'autorité palestinienne, ou que ce soit Gaza sous l'autorité du Hamas, la presse n'est pas libre. Si vous dites du mal des Palestiniens, vous ne pouvez plus retourner dans les territoires palestiniens, vous êtes en danger de mort. Il y a eu l'affaire de Galawik, qui travaillait pour France 24 il y a quelques années, en 2014, et qui avait osé montrer les roquettes qui partaient depuis le Hamas à partir de populations civiles. Il a été obligé il a été expulsé. Et il a été obligé d'être sauvé par l'armée israélienne parce qu'on voulait lui faire la peau après ce qu'il avait osé montrer, c'est-à-dire que le Hamas, qui sont des terroristes d'une lâcheté extraordinaire, d'une violence incroyable, se sert de ces populations civiles qui l'obligent à rester lorsqu'il y a des bombardements, même si Israël leur demande de partir, et dont les roquettes tombent non seulement sur les civils palestiniens, ce qui est forcément regrettable, sur les enfants palestiniens, sur les femmes palestiniennes qui n'ont absolument pas demandé à vivre ce genre d'abomination, mais le Hamas, qui est une organisation extrêmement cynique, n'a strictement aucun problème à tuer ses propres habitants. De la même manière, d'ailleurs, madame, qu'ils ont tué en 2006, quand ils ont pris le pouvoir à l'issue d'un coup d'État à Gaza, ils ont quand même exterminé la plupart des opérateurs de Mahmoud Abbas, de l'autorité palestinienne, qui tiraient derrière des motos, qu'ils ont écorchés vifs, qu'ils ont torturés à mort, etc. Donc, encore une fois, soutenir le peuple palestinien, les Arabes de Judée-Samarie et de Gaza, c'est absolument normal. Et vous savez, en Israël, beaucoup de gens les soutiennent aussi. Et trouver une solution de paix entre deux peuples qui aimeraient finir par s'entendre, sachant que quand même 200 000 Palestiniens travaillent à l'intérieur d'Israël, sachant que jusqu'à ce que le Hamas prenne le pouvoir à Gaza, il y avait 150 000 Gazaouis qui venaient travailler en Israël. Ce sont des mouvements politiques qui se servent de populations innocentes et en sachant que de toute façon les médias et des messieurs comme celui que vous venez d'entendre vont prendre systématiquement parti pour eux et défendre systématiquement les Palestiniens en prenant Israël comme responsable. Dès lors que tout n'est que mensonge, comment voulez-vous qu'on arrive à une situation de paix entre des peuples qui ne veulent que la paix? Vous croyez que moi, en Israël, j'ai envie d'avoir des roquettes sur la figure toutes les nuits? Vous croyez que les gens que je connais, mes amis, etc., ont envie que leurs enfants partent faire la guerre, comme vous l'avez précisé assez justement? Alors si oui. Israël souhaite la paix, pourquoi est-ce qu'on tente d'exproprier des Palestiniens de leur domicile à Sheikh Jarrah? Le problème, semble-t-il, c'est plus la colonisation que le Hamas. La colonisation a existé avant l'apparition du Hamas. Alors, et c'est en soi aussi. La colonisation des terres qui avaient été colonisées par la Jordanie, c'est ça dont vous parlez? Il n'y a jamais eu d'État palestinien, ça n'a jamais existé la Palestine. Mais Israël ne respecte pas le partage des terres de 1967. Si vous m'interrompez à chaque fois que je parle, en n'ayant jamais interrompu le système gauchiste que vous aviez avant, je vous demanderai d'en finir avec moi parce que je ne peux pas parler. Vous m'interrompez toutes les heures. Allez-y, je vous en prie. J'ai bien compris que vous aviez un parti... Non, absolument pas. Bah si, alors ne m'interrompez pas, j'ai des choses à dire. Vous voulez que je les dise, je l'ai dit, je le dirai volontiers, mais laissez-moi finir mes phrases si vous m'interrompez à chaque fois. Je voulais simplement dire que effectivement, les familles palestiniennes qui habitent dans ces maisons à Sheikh Jarrah,
Il aurait fallu trouver une situation intelligente, ce qui n'a pas été trouvé. Il aurait fallu ne pas les expulser et trouver un compromis. Je suis entièrement d'accord avec vous, même si Sheikh Jarrah fait partie d'Israël, mais il faudrait que tout cela se fasse dans un contexte de vérité, madame. La vérité, c'est que ces maisons appartiennent à des Juifs qui en ont été expulsés en 1948 par l'occupation jordanienne. Ils étaient propriétaires, ils ont passé des années et des années à réclamer justice devant des tribunaux israéliens, civils, qui bien souvent font là aussi la part belle aux Palestiniens. Ce sont des gens qui sont justes, qui pratiquent la justice et rien d'autre. Et c'est tombé à un mauvais moment. Ils ont fini par reconnaître qu'effectivement, ces appartements, ces maisons appartenaient à des Juifs et donc ils leur ont rendu la propriété. C'est maladroit, c'est regrettable. J'aurais voulu que ça ne se passe pas et je souhaite vraiment que ces familles palestiniennes puissent y rester à condition qu'elles payent un loyer aux Juifs qui en sont les propriétaires ou qu'on trouve une solution pour ces Juifs propriétaires qui, eux, ont perdu leurs biens depuis 1948. Il faut tout de même, à certains moments, faire une justice qui soit équitable entre les peuples et pas simplement réécrire l'histoire, faire des mensonges, parler de manifestations pour le peuple palestinien alors qu'il s'agit en grande partie de manifestations pour soutenir le Hamas, ses roquettes, ses meurtres, ses assassinats, et le Hamas étant une organisation terroriste reconnue comme telle par l'Union européenne, par les États-Unis, par Israël. Donc il faut qu'en savoir de quoi on parle. Je vais vous interrompre